La rose trémière possède des propriétés hydratantes, adoucissantes, astringentes et elle est donc recommandée dans notamment des crèmes de beauté reconstituantes pour les peaux matures ou en lotion pour les peaux sèches et sensibles. On en fait des shampoings pour cheveux secs et cassants, mais aussi des masques pour les cuirs chevelus gras, des bains de bouche. Dans la Rome antique, elle était utilisée pour nourrir les chevelures délicates sous forme d'onguents. On utilisait ces feuilles pour guérir les blessures des chevaux au sabot. On récolte surtout les fleurs plus foncées de juillet à septembre que l'on débarrasse de leur calice. Un séchage rapide leur conserve leur couleur. Les propriétés médicinales de la rose trémière sont connues depuis l'Antiquité. Pline l'Ancien dit d'elle « Quiconque prendra une cuillère de mauve, puisque c'était son nom à l'époque, sera ce jour-là exempt de toutes les maladies que pourraient lui venir. » Les fleurs renferment des glucides, dont l'amidon, des mucilages, de la pectine, des flavonoïdes et des tanins, mais aussi des triterpènes et des traces d'huiles essentielles. Bien sûr, des matières minérales. On lui reconnaît des propriétés laxatives, digestives, expectorantes, déminéralisantes et anti-inflammatoires. Elle traite donc la toux, les angines, les irritations de la peau, les inflammations buccales, elle tonifie les veines et elle fait tomber la fièvre. Selon d'autres études, beaucoup plus récentes évidemment, elle a également des propriétés anti-ulcéreuses et antimicrobiennes, tout en étant très riche en antioxydants. Mais attention, cette plante est hyper accumulatrice en cadmium. Il convient donc de ne pas consommer les roses trémières qui ont poussé sur des sols pollués.